comme ça. Oui. Bonsoir à tous. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Madame Véronique Jullerot, qui est venue spécialement d'Annecy, où elle enseigne, pour nous faire part de ses recherches sur l'entrée des évêques, en particulier celle de l'entrée de l'évêque de Paris, qui se faisait en lien avec l'abbaye de Sainte-Geneviève. C'est donc pour nous l'occasion de découvrir des rites médiévaux et surtout d'en percevoir l'origine et le sens. Donc je laisse tout de suite la parole à Madame Véronique Jullerot. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Albigès de m'avoir conviée ici et à vous d'être présente pour m'écouter. Et donc nous allons parler de la première entrée de l'évêque. Quand on parle de première entrée, ça va le micro? Non? En face, comme ça. Je vais remettre... Pas trop près. Vous allez me dire, hein? D'accord. Bien, donc il s'agit ici ce soir de la première entrée épiscopale qui a lieu lors du joyeux avènement de l'évêque. On parle de première entrée parce qu'il entre pour la première fois dans la cité dont il est devenu évêque, et cela se fait aux yeux de toute la population. Le terme de cité, il entre dans sa cité, le terme de cité ici a son sens médiéval, et le sens médiéval, c'est une ville qui abrite une cathédrale, c'est-à-dire la première ville du diocèse. À la fin du Moyen-Âge, l'entrée se déroule selon un rituel établi, et les différents corps constitués de la ville, le corps des magistrats municipaux, les réguliers, le clergé séculier, les chanoines, etc., les différents corps constitués, l'université s'il y en a une, viennent à la rencontre de leur nouvel évêque pour l'accueillir. Ils construisent et ils conduisent une procession qui va leur permettre de l'amener jusqu'à sa cathédrale afin qu'il y prenne possession solennelle. À Paris, les acteurs principaux de ce rituel sont bien entendu l'évêque de Paris, les chanoines de Notre-Dame, mais aussi l'abbé de Sainte-Geneviève, l'abbé de Saint-Victor et les magistrats municipaux. L'évêque, à cette époque, est un personnage puissant. Alors, on ne peut pas dire que l'évêque de la fin du Moyen-Âge soit aussi puissant que les évêques des premiers temps de la chrétienté, qui étaient alors les véritables maîtres des cités, ou qu'ils étaient détenteurs d'immenses pouvoirs comme les évêques du Haut Moyen-Âge, mais ils sont encore un maillon important dans les pouvoirs médiévaux. Alors d'abord, ce sont les représentants de l'Église. En tant que successeurs des apôtres, ils sont à la tête d'un diocèse et ils sont en charge du salut des âmes de tout ce diocèse. Premier élément. Deuxième élément de pouvoir, c'est qu'ils sont à la tête d'un évêché et en tant que tels, pour beaucoup, ils sont à la tête de grands domaines. Ils ont donc des relations de seigneurie. Alors ils ont des relations de domination territoriale, financière, judiciaire avec des habitants de la cité et du diocèse. Ils sont aussi des seigneurs qui ont des vassaux. Ils ont des vassaux qui leur rendent hommage. Et enfin, ils sont aussi les conseillers du roi. Alors, ce pan de leur pouvoir d'être conseiller du roi est bien entendu différent selon les diocèses et selon les familles auxquelles les prélats appartiennent. Mais ce sont donc des personnages puissants, et ces personnages puissants entrent pour une première fois dans leur cité. Alors, cette première entrée qui donne à voir l'évêque à toute la population de la cité, c'est en réalité l'aboutissement du processus de désignation. C'est-à-dire que pour pouvoir entrer dans leur cité, ces évêques ont dû d'abord parfaire à différentes étapes qui les ont menés de leur nomination jusqu'à la prise de possession de leur siège. Alors, à l'époque qui nous intéresse, à la fin du Moyen-Âge, je vais boire un petit peu d'eau. À la fin du Moyen-Âge, il y a donc deux façons de devenir évêque. Soit on est élu par le chapitre de la cathédrale. Le chapitre, c'est l'ensemble des chanoines qui s'occupe de la cathédrale. Il est responsable de la liturgie de la cathédrale. Il aide aussi l'évêque à administrer son diocèse. Donc soit l'évêque est élu par ce chapitre, mais cette élection
n'a pas de pouvoir en elle-même. Pour qu'elle puisse prendre effet, il faut que l'évêque soit confirmé, que cette élection soit confirmée. Et à cette époque, lorsqu'on est un évêque, on est confirmé par l'archevêque, et si on est archevêque, par le pape le plus souvent. À Paris, à cette époque, l'évêque, enfin le prélat n'est qu'un évêque. Paris ne devient archevêché qu'en 1622. Donc l'évêque de Paris, lorsque quelqu'un est élu, il est confirmé par l'archevêque de Sens, dont Paris dépend. Ça, c'est la première étape, élection et confirmation. Une autre façon d'être nommé, et ça c'est depuis, alors l'élection elle existe depuis que l'Église existe, elle est aux mains des chanoines véritablement depuis le XIIe siècle. L'autre manière de devenir évêque, c'est d'être pourvu par le pape en consistoire, et c'est une façon de faire qui existe depuis le XIIe, mais qui est surtout très importante depuis le XIVe siècle. Et comme le pape n'a pas de supérieur, eh bien cette provision n'a pas besoin de confirmation. Donc l'évêque qui a été ou élu ou pourvu par le pape est ensuite consacré. C'est là qu'il obtient son pouvoir d'ordre, qu'il obtient des pouvoirs d'ordre, oui. Et c'est à partir de ce moment qu'il peut être, selon les textes, appelé pasteur. Autre étape qu'il doit accomplir, c'est prêter serment de fidélité au roi. Sans cela, il ne peut pas détenir le domaine qui va avec sa charge et il ne peut pas toucher de revenus, il ne peut pas vivre. Donc ce serment de fidélité au roi est prêté au roi de France, pour le cas qui nous intéresse, et d'après les textes, c'est à ce moment-là que l'évêque devient conseiller du monarque. Une fois qu'il est muni de tout cela, qu'il est pasteur, qu'il est évêque, eh bien, il peut enfin prendre possession de son siège, être installé dans sa cathèdre, donc le siège, le trône qui est dans la cathédrale, et cela se fait très souvent lors de la première entrée, qu'on appelle aussi le joyeux avènement. Alors, juste une remarque, parce qu'on en redira juste un mot plus tard, c'est que comme il y a ces deux façons de devenir évêque, en fait, pour un même siège, il peut très bien y avoir une personne qui a été élue, une personne qui a été pourvue, et du coup, il y a un procès, des tas d'histoires pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne et qui devienne véritablement le détenteur de la cathédrale. Alors, ces différentes étapes du processus, elles sont à chaque fois effectuées selon un rituel établi. Mais les autorités qui ont défini ces rituels sont différentes. Si on regarde l'élection par chapitre, la confirmation, le sacre, c'est le droit canon qui réglemente tout cela, et il faut suivre ce que le droit canon a dit. Si on s'intéresse au serment de fidélité au roi, on en trouve mention dans des livres qui concernent la justice, parce qu'on débat, est-ce que ce serment c'est un serment féodal, est-ce que c'est juste un serment de fidélité, comment on doit délivrer les terres au Seigneur, etc. Mais quand on s'intéresse à la première entrée, à la joyeuse entrée, il est simplement dit que ça se fait selon la coutume qui est faite de tout temps, et il n'y a jamais d'explication sur cette coutume, d'où elle provient, qui c'est qui l'a mise au point. Alors, ce trait concernant les sources, qui est particulier au rituel, explique en fait, au rituel de la première entrée, explique qu'on le lise essentiellement dans ce qu'on appelle les sources de la pratique, c'est-à-dire les sources qui ont été faites par les personnes qui sont directement concernées par ce rituel ou qui en tirent bénéfice, qui en tirent profit. Alors pour Paris, les sources les plus fournies sur la première entrée, ce sont les sources de la cathédrale Notre-Dame, le cartulaire, qui sans doute là, date à peu près du XIIIe siècle pour le rituel de l'entrée, et qui explique comment doit se faire l'entrée. Ce sont les registres capitulaires, c'est-à-dire les registres que tenait le scribe du chapitre, où il écrivait toutes les décisions prises par les chanoines, les événements importants de la cathédrale. Ce sont aussi les délibérations de la ville de Paris, mais malheureusement celles-ci ne sont conservées que depuis le début du XVIe siècle. Les registres capitulaires le sont depuis le XIVe siècle. Donc on a des sources à peu près pour Paris intéressantes à partir du XIVe siècle. Et enfin, on trouve des procès-verbaux, c'est-à-dire des attestations faites devant personnages de justice, devant notaires, attestations de serments qui sont délivrés le jour de la première entrée, et notamment le serment que l'évêque fait à l'abbé Sainte-Geneviève, dont on va reparler. À côté de ces sources de la pratique, on a une source plus littéraire qui provient d'une chronique écrite par certainement un chanoine de Notre-Dame qui s'intitule Le journal du bourgeois de Paris, et qui a été écrite dans la première moitié du XVe siècle. Voilà, alors il n'y a pas d'iconographie directement axée sur l'entrée de l'évêque.
on va avoir d'autres choses qui peuvent nous montrer un petit peu comment c'était, mais il n'y a pas d'iconographie sur cette entrée. Et à la lecture des différentes sources, on peut remarquer en fait que les mentions d'entrée sont de plus en plus fréquentes au XIIIe siècle, mais qu'elles sont de plus en plus prolixes au XIVe. Alors il y en a une qui est très complète, c'est celle de l'évêque d'Angers, donc ça ne nous concerne pas, mais c'est la plus complète et qui a été écrite en 1291, où il décrit vraiment l'entrée du début jusqu'à la fin. Alors, dans le Bourgeois de Paris, par exemple, il dit très peu de choses sur les entrées des évêques, alors qu'il est plus prolixe sur les entrées du roi. Et dans d'autres sources aussi, on a pas mal d'iconographie pour les entrées royales. Donc il y a déjà un petit changement une petite différence de traitement au Moyen-Âge entre les entrées épiscopales et les entrées royales. Ça se retrouve aussi chez les historiens, puisque les entrées royales sont étudiées vraiment depuis une quarantaine d'années, alors que les entrées épiscopales le sont depuis peu. Quand on a ces sources sous les yeux, en fait, on se rend compte que chacun insiste sur les détails qui l'intéressent. Ce qui fait qu'on a finalement des états fragmentaires de l'entrée et que c'est en confrontant ces différents états qu'on arrive à restituer les éléments principaux de l'entrée de l'évêque à Paris. Alors, cet état des sources implique 3 remarques. La première, c'est qu'il est difficile de faire l'histoire de l'entrée parisienne comme celle des autres entrées sur une très très longue période. La seconde, c'est que la différence de traitement entre les entrées royales et les entrées épiscopales peut-être, pousse à nuancer l'importance d'un tel rituel, quels aspects de ce rituel étaient forts pour les contemporains, quels aspects du pouvoir de l'évêque elle montrait. Et la troisième, c'est de se demander pourquoi il y a profusion de sources à partir du XIVe siècle. Alors, pour essayer d'avoir quelques réponses à tout cela, nous allons nous rendre à Paris. Donc ici, vous avez un plan qui a été fait par le CNRS sur Paris à la fin du XIVe siècle et où on va essayer de voir ce que l'entrée de Paris nous apprend sur ses origines, sur l'histoire de cette entrée, sur ce qu'elle signifie, sur les pouvoirs de l'évêque. Alors, le trajet de la procession à Paris a pour point de départ l'abbaye Saint-Victor, c'est le numéro 1, qui est située en dehors de la muraille de Philippe Auguste. Seconde étape, c'est l'abbaye de Sainte-Geneviève, le numéro 3, mais pour pouvoir atteindre l'abbaye Sainte-Geneviève, le trajet de la procession passe par la porte qu'on appelle à cette époque la porte bordel, c'est le numéro 2. Ensuite, l'étape suivante après l'abbaye Sainte-Geneviève, c'est Sainte-Geneviève la Petite qui se trouve sur l'île de la Cité, dont on peut voir encore aujourd'hui le tracé sur le parvis en face de Notre-Dame, c'est le numéro 4. Et enfin, l'évêque arrive dans sa cathédrale Notre-Dame, c'est le numéro 5. Alors, pour pouvoir faire cette entrée, il y a des dispositions qui sont préalables, puisque l'évêque, avant d'arriver dans sa cathédrale, doit se mettre d'accord avec ceux qui vont l'accueillir. Alors, première personne avec qui il faut s'entendre, c'est le chapitre, les chanoines. Alors, il faut que les chanoines acceptent de recevoir leur évêque. Quand c'est le chapitre qui a élu l'évêque, ça pose aucun problème. S'il a été pourvu, les délibérations peuvent être un peu plus longues. Les chanoines font bien sentir que ce n'est pas lui qu'ils avaient choisi, mais ils finissent quand même par accepter. Et généralement, après délibération, à la majorité des voix, ils acceptent que l'évêque entre. À ce moment-là, il faut décider d'une date. Généralement, c'est l'évêque qui choisit la date et le chapitre, après discussion, après délibération, accepte aussi la date. Et la date est donc fixée. Parfois, l'évêque n'a pas de mitre ni de crosse et il va demander au chapitre que le chapitre lui prête sa mitre et sa crosse pour le jour de l'entrée solennelle. Donc c'est ce qui se passe en 1495 pour Jean Simon, qui doit rentrer un dimanche de février. Il vient 2-3 jours avant pour réclamer qu'on lui prête la mitre et la crosse. Les chanoines délibèrent et se mettent d'accord, ils prêteront la mitre et la crosse pour Jean Simon. Une fois que la date est arrêtée, eh bien, il faut prévenir les autres corps constitués qui vont participer à la procession. Et tout d'abord, le prévôt, donc à Paris ici, le prévôt des marchands, pardon, pas le prévôt royal, le prévôt des marchands est prévenu, les échevins, et ce sont des proches de l'évêque qui viennent les inviter. Et par exemple, pour accueillir Étienne Poncher le dimanche 21 mai 1503, leur présence est réclamée, je cite, puisqu'ils doivent le recevoir ainsi qu'il est accoutumé de faire. Et le prévôt répond, tout l'honneur et révérence qu'il pourra faire au dit Seigneur évêque, il lui fera, et se trouvera au jour ordonné pour l'accompagner et le recevoir, ainsi qu'ils estoient tenus de le faire.
D'autres acteurs concernés, comme l'abbaye Saint-Victor, l'abbaye Sainte-Geneviève, doivent être prévenus, mais les sources manquent. Enfin, ce serait étonnant qu'elles ne le soient pas. Une fois que tout cela est fait, il faut préparer. Il faut préparer, ça veut dire que le chapitre va tendre des tapisseries dans le chœur, alors parfois pas toujours de bonne grâce, mais il le fait quand même. Il faut regarder l'état des cordes des cloches, puisque les cloches vont sonner pendant toute la procession, il faut qu'elles soient en bon état. Il faut trouver de l'argent pour payer les sonneurs qui vont sonner les cloches. Et il faut aussi, par exemple, pour l'entrée d'Étienne Poncher, qui a été élu par le chapitre et qui est très bien accueilli, il faut réparer la grosse cloche Jacqueline, il est dit, pour qu'elle puisse sonner le plus vite possible. Donc, toutes ces préparations matérielles sont faites par le chapitre. De leur côté, le prévôt des marchands et les échevins doivent décorer la ville, mais on n'en a pas trace. Mais dans toutes les autres entrées, les magistrats municipaux tendent des draps le long de la procession. Alors, il y a fort à parier qu'à Paris, cela se fasse aussi. Mais voilà. Donc ça, ce sont les dispositions préalables. Et une fois que tout cela est prêt, l'entrée peut commencer. Mais avant l'entrée, il y a encore un prélude. Et ce prélude, c'est que l'évêque passe la nuit dans l'abbaye Saint-Victor, à Saint-Victor. Donc, on a vu notre premier point de départ en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste. Et il y passe la nuit en jeûne et oraison avec ses proches. Alors, en 1448, on sait que Guillaume Chartier, donc l'évêque qui rentre en 1448, y a passé toute la nuit. Alors, il faut dire que l'évêque a un appartement dans cette abbaye Saint-Victor, il y a un appartement. C'est peut-être pas la raison principale, il y est quand même. Le matin, il assiste à une messe il participe à une messe du Saint-Esprit. Et une fois que cette messe est dite, l'abbé de Saint-Victor accompagne l'évêque sur les marches de son abbaye, et là, les attendent le prévôt des marchands ainsi que nombre de bourgeois de Paris qui sont là pour accueillir leur évêque. Et sur ces marches que l'abbé dit « Voici votre évêque ». Pour l'entrée d'Étienne Poncher, un peu plus tard, les paroles ont été consignées de cette présentation de l'évêque par l'abbé de Saint-Victor. Et voici ce qu'il dit au prévôt des marchands. « Messeigneurs, voyez ici Monseigneur Étienne Poncher, lequel a été élu évêque de Paris. Son élection a été confirmée par l'archevêque de Sens. Il a été reçu par le roi notre sire au serment de fidélité. Je vous le présente pour que vous le conduisiez jusqu'à l'église Madame Sainte-Geneviève et de là que vous le conduisiez en son église Notre-Dame de Paris pour prendre possession de son évêché. » Donc, les étapes sont à peu près toutes là, il manque la consécration, peut-être un oubli du scribe, les étapes sont là, l'évêque peut être présenté aux bourgeois de Paris et être amené à Sainte-Geneviève. Alors, que lui répond le prévôt ? Le prévôt lui répond « Monseigneur, nous vous recevons en notre ville, nous sommes très joyeux de votre élection et promotion en votre évêché, c'est très volontiers que nous vous conduirons partout où il appartiendra et que nous vous ferons les honneurs et services que nous sommes tenus vous faire. » Et puis il lui dit ces paroles, « Gloire, louange et honneur à toi, béni soit celui qui vient. » Alors, c'est à cet instant précis que commence véritablement l'entrée. Elle commence sur les marches, de Saint-Victor, le matin, donc, lorsque l'abbé remet l'évêque au prévôt. Une fois que l'évêque a été remis au prévôt des marchands, le prévôt va le conduire en passant par la porte Bordel, accompagné par l'abbé de Saint-Victor, jusqu'à Sainte-Geneviève. Et à Sainte-Geneviève, l'abbé de Sainte-Geneviève l'attend devant la porte occidentale de son abbaye. Et là, il lui tend un aspersoir. Alors, il est entouré des chanoines de Sainte-Geneviève, bien sûr. Il lui tend un aspersoir. L'évêque le prend, le bénit l'abbé, bénit tous les assistants. Puis l'abbé encense l'évêque, lui fait embrasser le livre des évangiles. Et une fois que cela est fait, le prévôt présente à son tour l'évêque au clergé de l'abbatiale. Voilà. J'aurais dû vous la mettre avant. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Et au clergé de l'abbatiale, alors j'ai mis cette statue de Sainte-Geneviève, dont je pensais qu'elle était devant l'abbatiale Sainte-Geneviève, mais Madame Échalier me dit qu'elle pense que ce n'était pas la qualité, que c'était peut-être devant Sainte-Geneviève la Petite. Toujours est-il que c'était une statue de Sainte-Geneviève, et à un moment ou à un autre, c'est un des rares témoins de Pierre de ces entrées épiscopales. Alors, le prévôt présente à l'abbé Sainte-Geneviève Monsieur l'évêque de Paris, qui ici est, nous a été présenté par Monseigneur l'abbé de Saint-Victor comme notre évêque pour l'amener en cette église et être par vous reçu et faire les solennités en tel cas requises. Alors, une fois que ces paroles sont dites, les solennités vont effectivement commencer.
L'évêque pénètre dans l'église, entouré par l'abbé et le prieur de Sainte-Geneviève. On l'amène au milieu du chœur. Il est décrit prosterné en train de prier pendant que l'abbé prie sur sa personne. Ensuite, il est mené devant l'autel majeur, précédé par des cierges, et là, il baisse le reliquaire contenant une dent de Sainte-Geneviève. Ensuite, il offre un drap d'or ou un drap de soie, enfin, les deux ne sont pas incompatibles. Il offre un drap très précieux à l'abbaye. Ensuite, il est conduit au revestiaire, c'est-à-dire là où les prêtres s'habillent pour l'office, et là, il est revêtu de sa chape, c'est-à-dire la grande cape, de sa mitre, de sa crosse. Et c'est une fois qu'il a revêtu ses attributs du pouvoir pontifical que l'abbé lui dit « Il faut maintenant que vous nous prêtiez serment, que vous nous prêtiez serment de respecter nos privilèges. » Et il sort ce serment qui est contenu dans le livre des évangiles. L'évêque prête serment, et ensuite il est ramené dans le chœur de Sainte-Geneviève, à droite de l'autel, où il est mis dans une chaise. La chaise appartient à l'abbaye. Et là, il y a 4 clercs de Sainte-Geneviève qui portent l'évêque sur leurs épaules jusqu'à la sortie de l'abbaye. Ils sont rétribués pour cette occasion, chacun un denier. Et une fois qu'ils ont mis l'évêque sur la chaise, sur les épaules, qu'ils sont sortis de l'abbaye, ils le déposent. Et là, ce sont les vassaux de l'évêque qui vont prendre le relais. C'est-à-dire que les vassaux vont le mettre sur leurs épaules. Donc, généralement, 4 vassaux. Alors là, il n'y a pas de miniature de l'entrée. Ici, il y a un abbé de Sainte-Geneviève. À gauche, c'est dans le censier du XIIIe siècle de Sainte-Geneviève. C'est la construction de l'abbaye. Mais voilà, c'est l'abbé qui est à la gauche qui regarde la construction de son abbaye. Alors, s'il est alors livré donc à ses vassaux, et ces vassaux vont l'entraîner depuis Sainte-Geneviève jusqu'à Notre-Dame. Mais avant d'arriver à Notre-Dame, ils vont le faire arrêter à Sainte-Geneviève-la-Petite, puisque c'est là qu'ils vont rencontrer le chapitre de Notre-Dame. Ils sont accompagnés de l'abbé de Sainte-Geneviève et du prieur. Il y a donc la chaise avec l'évêque, de chaque côté l'abbé et le prieur de Sainte-Geneviève, et derrière la procession des chanoines génovéfins, et peut-être des bourgeois de Paris qui sont là pour l'accompagner jusqu'à Sainte-Geneviève-la-Petite. Alors, pendant ce temps, on dit que toutes les cloches sonnent, qu'il y a l'encens qui précède la procession, l'eau bénite, les cierges, les éléments traditionnels d'une procession de cette époque. Quand ils arrivent devant Sainte-Geneviève-la-Petite, c'est le chapitre de Notre-Dame qui l'accueille, et les mêmes gestes vont se reproduire, c'est-à-dire que le doyen du chapitre, c'est-à-dire celui qui est à la tête du chapitre de Notre-Dame, va lui présenter l'encens, il y a l'eau bénite, et on recommence le même cérémonial. Et à ce moment-là aussi, le doyen de la cathédrale lui donne un livre des évangiles à embrasser, et l'évêque rend le livre des évangiles que l'abbé de Sainte-Geneviève lui avait remis, il le rend à l'abbé de Sainte-Geneviève pour récupérer un nouveau livre d'évangile jusqu'à la cathédrale Notre-Dame. Et à ce moment-là, un texte dit « L'abbé de Sainte-Geneviève livre l'évêque aux chanoines ». Et là, ce sont des paroles plus précises qui sont prises d'un procès-verbal, où on voit bien que, selon les louables coutumes de tout temps conservées, l'abbé de Sainte-Geneviève présente aux chanoines de Paris Jean, évêque de Paris, donc c'est Jean Simon en 1495, pour qu'il soit reçu dignement en tant que votre pasteur et vrai pasteur. Alors, une fois que cela est fait, eh bien, c'est le trajet à travers la rue Neuve Notre-Dame jusqu'à la porte de la cathédrale. L'évêque, cette fois-ci, n'est plus entouré par le clergé de Sainte-Geneviève, qui est reparti chez lui, mais c'est le clergé de Notre-Dame qui l'entoure. On dit même une fois que les chanoines tiennent la robe de l'évêque, et une fois qu'il est arrivé devant la porte, la chaise est descendue, et on lui demande à nouveau de prêter serment. Les chanoines demandent à l'évêque qu'il prête serment de respecter leurs privilèges. Une fois qu'il a prêté serment, il descend et on lui présente une clochette, il la sonne, c'est un signe de possession, et c'est seulement à ce moment-là que la porte de la cathédrale lui est enfin ouverte. Il entre dans le chœur, il prie, ensuite il est devant l'autel majeur, il embrasse cet autel, derrière lequel sont gardées les reliques de Saint-Marcel, mais cela n'est jamais précisé dans les textes. Mais néanmoins, derrière l'autel majeur, il y a les reliques de Saint-Marcel, qui était un évêque emblématique du VIe siècle de Paris. Une fois que tout cela est fait, toujours entouré du doyen et d'un chanoine important, on l'amène dans sa cathèdre. Là, il est installé et
il est intronisé, c'est-à-dire qu'il est installé dans sa cathèdre, et c'est à ce moment-là simplement qu'il devient le possesseur véritable de sa cathédrale. Et celui qui l'intronise, qui lui donne sa cathédrale, c'est un représentant de l'archevêque de Sens, pour bien montrer que Paris dépend d'une autre ville plus importante, d'un archevêché. Après, c'est la grand-messe, et tout finit par un banquet, par un festin somptueux donné dans l'hôtel épiscopal pour Jean-Simon, par exemple, non, pour Étienne Poncher, en 1503. On sait qu'il y avait plus de 500 invités, qu'il a fallu emprunter de la vaisselle à l'hôpital Saint-Jacques, parce qu'il n'y en avait pas assez, qu'il a fallu... on décrit un peu tous les invités qui sont là. Il y a des gens de l'université, il y a des gens il y a l'abbé de Sainte-Geneviève, l'abbé de Saint-Victor, et plein de personnages importants. Voilà pour la description, donc, à grands traits d'une entrée à Paris. Et voyons voir ce qu'elle nous apprend sur ce qu'est une première entrée épiscopale et une entrée à Paris notamment. Alors, ici, avant de passer, c'est une des rares représentations de la cathédrale Notre-Dame au XVe siècle. Elle a été réalisée par Jean Fouquet. Donc on voit bien, au fond, c'est certainement une image de Pentecôte, avec les gens en prière devant, dans ce jour particulier de la religion chrétienne. Et au fond, on voit Notre-Dame. Et la tour qu'on aperçoit à droite, c'est la tour de l'évêché. C'est les bâtiments qui faisaient partie du siège de l'évêque parisien. Et on ne voit pas le petit pont qui était emprunté pour l'occasion. Simplement, ce qu'on peut apercevoir sur la droite, il y a un bâtiment fortifié qui est le Petit Châtelet, et le petit pont commençait à ce niveau-là. Donc c'est là que la procession traversait la Seine pour arriver à Sainte-Geneviève-la-Petite et ensuite jusqu'à Notre-Dame, la cathédrale. Alors, le temps de l'entrée, elle commence tôt le matin, donc à 6h, 7h, 8h selon la saison, et elle se finit au déjeuner. Ça dure donc une demi-journée, mais une demi-journée d'une grande intensité. Et en fait, on a vu qu'il y avait une veille, et cette veille peut être associée aux vigiles qu'on trouve dans toutes les grandes fêtes chrétiennes. C'est-à-dire que l'évêque, pour pouvoir entrer à Paris, doit se préparer à la lourde charge, c'est comme ça que les textes le disent, la lourde charge d'être évêque, c'est-à-dire celle de mener au salut toutes les âmes de son diocèse. Alors, cette veille, cette vigile, donc, cette entrée a très souvent lieu un dimanche, mais ce n'est pas une obligation. Et l'explication la plus probable, c'est que le dimanche est un jour chômé, qu'il a une signification cultuelle évidente, c'est le jour du Seigneur, et que c'est le fait que ça soit un jour chômé, ça permet d'avoir aussi plus de monde pour accueillir l'évêque. Il y a une autre explication, c'est que pendant très longtemps, c'était le jour de l'entrée que l'évêque recevait était sacré, et que ce jour-là, selon le droit canon, ne peut être qu'un dimanche. Voilà. Toujours est-il que pour les dates gardées des entrées parisiennes, elles ont toutes eu lieu un dimanche, sauf pour Jean de Menton, qui rentre en 1423, mais un samedi, et c'est le 9 octobre. Or, le 9 octobre, c'est la fête de Saint-Denis, et certainement que l'occasion était trop belle pour que cette fête ne se fasse pas ce jour-là. Alors, ce temps de l'entrée, c'est dans ce temps que le trajet de l'entrée est fait, et ce trajet, il va d'un point à un autre. Je vais vous citer le journal du Bourgeois de Paris pour vous montrer qu'il ne disait pas grand-chose sur les entrées. Voilà ce qu'il dit pour l'entrée de Guillaume Chartier en 1448. Guillaume Chartier partit de Saint-Victor sur un cheval blanc et vint à Sainte-Geneviève, et de là fut porté à Notre-Dame de Paris à très grand honneur. Voilà tout ce qu'il dit sur l'entrée, qui a duré une demi-journée. Alors, cette entrée, donc, on apprend du coup que Guillaume Chartier montait un cheval blanc. Est-ce que c'est le cas pour tous les évêques? On ne le sait pas. Néanmoins, lui, il était à cheval. Alors, cette procession, ce trajet qui est résumé par le Bourgeois de Paris, traduit un passage. Il traduit le passage de l'évêque en puissance à l'extérieur des murs et de l'évêque installé. Et le trajet lui-même traduit ce passage par deux passages symboliques de deux portes. Premier passage, celui de la porte de la muraille, donc en ce qui nous intéresse, c'est la porte de Bordel, et le second passage, c'est la porte de la cathédrale Notre-Dame. Alors, pourquoi commencer ce trajet en dehors des murs? Donc, on voit bien que Saint-Victor est à l'extérieur, c'est le numéro 1, et que pour se rendre à Sainte-Geneviève, il faut qu'il passe par une porte. Alors, c'est devant ce monastère, devant Saint-Victor, on l'a vu, que les bourgeois sont sortis pour accueillir leur prélat. Et ils l'ont emmené ensuite à l'intérieur de la ville. Pour chaque entrée, c'est toujours la même porte dont il est question.
Et on a une distinction fondamentale à ce moment-là entre l'extérieur de la cité et l'intérieur de la ville. Et le passage des portes est un point commun à toutes les entrées du Moyen-Âge, qu'elles soient royales, qu'elles soient de prélats, qu'elles soient d'autres personnages importants. Il y a toujours le passage d'une porte, mais par exemple pour le roi à Paris, c'est la porte Saint-Denis, parce que parfois il peut avoir dormi, lui, la veille, à l'abbaye Saint-Denis. Donc pour l'évêque, c'est la porte bordel, et on peut percevoir par ce passage d'une porte une lointaine origine de cette procession. C'est, alors qui a été exprimé par plusieurs historiens, c'est-à-dire que le rituel de la procession qui commence à l'extérieur pour passer les murs et arriver à l'intérieur proviendrait de l'Adventus antique. Alors qu'est-ce que c'est que l'Adventus antique? C'est une cérémonie qui avait lieu dans l'Antiquité impériale. Il y avait deux mouvements. Le premier mouvement se forme à l'intérieur des murs de la cité, sort de la ville pour aller chercher la personnalité, et ensuite c'est l'Adventus lui-même, l'entrée. La procession guide la personnalité à l'intérieur des murs. Et cette procession, on sait, grâce à des historiens antiquistes, qu'elle a été réservée à des évêques des débuts de la chrétienté. On sait juste qu'il y a eu une trace d'Adventus au IVe siècle, au Ve siècle, et on peut penser que la christianisation de l'Empire romain a conservé des rituels de l'Empire pour les nouveaux personnages importants de la chrétienté. Alors, l'institution épiscopale ayant existé depuis le début, on peut se demander si l'entrée a toujours existé de cette manière. On n'a pas la réponse, mais peut-être. Toujours est-il que l'entrée de la fin du Moyen-Âge, par ce rituel de la procession et du passage des portes, rappelle l'Adventus de l'Antiquité. Alors, un autre modèle vient à l'esprit, c'est celui des rameaux, de l'entrée du Christ à Jérusalem, qui reprend lui-même les éléments de l'Adventus antique. Si on lit, c'est l'évangile de Saint Jean qui donne l'élément qui pourrait rapprocher l'entrée du Christ à un Adventus. Voilà ce qu'écrit Saint Jean. La grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Et ensuite ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient, le roi d'Israël », tout comme les bourgeois du début du XVIe siècle ont crié ça pour Étienne Poncher. Donc les rameaux, c'est certainement un Adventus, mais bien sûr un Adventus auquel est ajoutée une signification religieuse primordiale. On peut rappeler également que lors de ces entrées le jour des rameaux, le jour des rameaux, Jésus va jusqu'au temple comme l'évêque va jusqu'à sa cathédrale, et comme l'a suggéré Anne Le Monde, que le village de Béthanie peut être matérialisé par l'abbaye Saint-Victor, là où Guillaume Chartier a trouvé un cheval, tout comme Jésus a trouvé une ânesse à Béthanie, pour l'amener jusqu'à l'intérieur de la cité. En tous les cas, à la fin du Moyen-Âge, la volonté de commencer le rituel en dehors des murs est réelle. On le retrouve dans quasiment toutes les entrées, pas toutes, mais dans beaucoup d'entrées. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourrait expliquer le couple Saint-Victor-Sainte-Geneviève. Parce qu'avant la muraille de Philippe-Auguste, donc début du XIIIe siècle, Sainte-Geneviève était à l'extérieur des murs. Alors pourquoi ne pas imaginer et penser que c'est là que l'évêque passait sa nuit et était revêtu le matin de ses attributs pontificaux. Parce que Paris est le seul exemple des entrées que j'ai étudiées avec Angers, où l'entrée est partagée entre deux haltes dans des monastères, un à l'extérieur, un à l'intérieur. Dans toutes les autres, c'est un monastère, ou alors on trouve le moyen de ressortir des murs pour re-rentrer par la suite. Donc peut-être que Sainte-Geneviève était le lieu de vigile. Une fois que Sainte-Geneviève a été enfermée dans les murs, ce n'était plus possible, et ça a été tout naturel de choisir Saint-Victor, puisque c'est les chanoines de Saint-Victor qui ont réformé Sainte-Geneviève quelques années auparavant. Donc c'est le chef d'ordre de l'abbaye Sainte-Geneviève. C'est pour ça que l'évêque y passerait la nuit, la veille de son entrée. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, il faut que l'évêque arrive de l'extérieur, et le franchissement des murs en lui-même est le symbole de l'avènement de l'évêque. On peut dire que le symbolisme antique de la porte, où toutes les Adventus se faisaient, a été intrinsèquement christianisé, là encore par une parabole dans l'évangile de Jean, qui dit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis, celui qui, une fois qu'il les aura toutes appelées, les fera sortir de l'enclos et le conduira vers le Père. » C'est vraiment la mission de l'évêque qui doit conduire toutes ces âmes au salut. Et le passage de la porte signifie donc l'arrivée du bon pasteur. Alors, de cette époque, on n'a donc pas d'entrée épiscopale, mais ici on a une entrée du Christ à Jérusalem. Et on voit alors, celle-ci date du XVe siècle, je crois. On a bien la ville représentée alors, avec une église à l'intérieur, et puis une porte.
Et le Christ qui arrive monté sur son âne et entouré donc de ses apôtres, mais on voit que les gens de la ville sont sortis pour l'accueillir et le faire entrer à l'intérieur de la ville. Et sans doute que les peintres qui ont fait ça, enfin les artistes qui ont fait cette enluminure, avaient peut-être en tête ces entrées épiscopales auxquelles ils pouvaient assister. En voici une autre, alors beaucoup plus petite. Il y a toujours, alors on dirait qu'à cette époque aussi, un morceau de mur, symbolisait toute une ville, mais il y a quand même cette porte avec des gens qui sortent et qui accueillent le Christ sur un âne qui est blanc cette fois-ci et qui tient un livre dans sa main. Alors, tout comme l'évêque tient le livre des évangiles, bon, ici il peut y avoir plein d'autres explications et notamment celle que le Christ tient le livre qu'il va réaliser lui-même, mais pourquoi pas encore penser que les gens qui ont peint ces enluminures avaient en tête les entrées des évêques dans leur propre cité. Alors, pour appuyer cette entrée, pour appuyer cette idée que les évêques doivent absolument franchir des murs pour entrer dans leur cité, il y a des délibérations dans les chapitres, dans les registres du chapitre, qui montrent que c'est vraiment important parce que ça pose des interdits. C'est-à-dire qu'avant que l'évêque puisse passer par la porte bordel le jour de son entrée, il n'a théoriquement pas le droit d'être présent à Paris. Alors, il y en a quand même qui ont envie d'y être avant parce qu'il faut qu'ils règlent des affaires, qu'ils rencontrent des personnes importantes. Et ils demandent la permission au chapitre. Donc, le chapitre dit toujours non. Après, il délibère et il finit par accepter en disant d'accord, mais il met des conditions. Par exemple, il ne faudra pas passer par la porte bordel, il faudra éviter le quartier de la cathédrale, il ne faudra pas faire de gestes épiscopal, il ne faut donc pas se conduire comme évêque parce que la procession n'a pas eu lieu, la porte n'a pas été franchie de façon solennelle. Et cette idée-là aussi revient à la veille de la première entrée. Au moment de la guerre de 100 ans, en fait, aux alentours, ce n'est absolument pas sûr, et les évêques ont peur de dormir à l'extérieur. Et à 2 reprises, ils demandent l'autorisation au chapitre, soit de dormir à Sainte-Geneviève, en 1427, c'est Jacques du Châtelier, soit de venir carrément dans l'hôtel épiscopal. Et toujours le chapitre commence par dire non, après il réfléchit et il dit oui. Mais il dit oui, alors pour un évêque en 1422, d'accord, mais il faudra rentrer par voie fluviale, donc embarquer loin dans la campagne sur un bateau, arriver de nuit par voie fluviale et débarquer derrière la cathédrale et surtout pas devant. Et seulement la veille, très tard. Mais en fait, dans la réalité, on sait que cet évêque est arrivé quelques jours plus tôt, il n'est plus le jeudi, et il a détourné un moment du rituel, pour être excusé de ce détournement et que le rituel ait quand même sa signification, il fait une lettre de non-préjudice aux chanoines de Notre-Dame et à Sainte-Geneviève. Et il leur dit, voilà, j'ai fait ça, mais en fait, il emploie le terme en latin de fictio. C'est une fiction. Je suis là, c'est simplement pour assurer ma sécurité, mais en fait, ça ne déroge en rien au fond de la première entrée que je ferai, et voilà. Donc c'est une fiction. Mais cependant, il est à l'abri, à l'intérieur, et il ne risque pas d'être, tué par les routiers qui semaient la terreur aux abords de Paris à cette époque. Voilà. Alors, ça, cette entrée, c'est pas vraiment une entrée, mais c'est une entrée quand même. C'est quand Saint-Germain reconnaît Sainte-Geneviève comme étant quelqu'un qui va devenir très important pour la vie chrétienne. Donc, je suppose que dans l'angle droit, c'est Nanterre qui est représenté, avec des murailles. La population de Nanterre est à la porte. Et quand ces 2 évêques, Saint-Loup et Saint-Germain, sur la route de l'Angleterre, ont fait étape à Nanterre, eh bien, ils ont dû être reçus et peut-être accueillis avec l'Adventus. Alors, la miniature date du XVe siècle, on ne sait pas comment ça s'est passé plusieurs siècles auparavant, mais encore une fois, celui qui l'a représenté certainement comme une première entrée. Voilà. Alors, pour permettre à l'évêque d'accomplir ce trajet, on voit que différents acteurs se sont succédés. Et telle que nous l'avons décrite, la joyeuse entrée à Paris est plutôt vue comme une succession d'accueils. Accueil par les chanoines de Saint-Victor, ensuite par le prévôt des marchands et les échevins, ensuite par Sainte-Geneviève et son clergé, et ensuite par les chanoines de Notre-Dame. Et en fait, à chaque fois, donc ce sont des réceptions différentes, mais qui sont toutes liées entre elles par, on l'a vu, des paroles de présentation. Je vous livre votre évêque, voici votre évêque, par des gestes, par l'encensement, par l'eau bénite, et les cloches. Donc tout cela fait que finalement, il y a une entrée qui est faite de différentes successions. Et on a ici la construction d'une procession qui veut peut-être former d'une manière idéale le corps diocésain qui attend son évêque.
Et il y a une espèce d'unanimité, de consensus, qui fait que les différents acteurs ont finalement permis le passage de l'évêque entré en puissance à l'évêque installé. Et cette notion de consensus, d'unanimité est très importante, puisque dans l'Église, elle signifie que c'est l'esprit qui est en action, hein, quand il y a consensus et qu'il y a unanimité. Donc il y a une volonté de faire cette entrée, de faire de cette entrée une seule procession, même si c'est avant tout idéal. Alors, donc l'ensemble du corps social est représenté, et cela aussi d'ailleurs c'est un rapport important avec l'Adventus de l'Antiquité. Cependant, on distingue bien différents groupes, puisque, on l'a vu, le point de départ souligne le rôle du clergé régulier, masculin, que ce soit chez les Victorins ou les Génovéfins, masculin comme dans une grande partie du royaume, il y a des femmes parfois, et aussi, là, ce sont des chanoines réguliers. Pour la grande majorité des entrées, ce sont des bénédictins, mais ça ne fait rien, c'est un clergé régulier qui accueille. Et on peut se demander donc pourquoi c'est le clergé régulier qui a cette primauté. Alors, il y a 3 explications, il me semble-t-il, pour expliquer cela. La première, c'est que les réguliers ont le devoir de gîte envers l'évêque. Donc, ils l'accueillent. Ça, c'est un devoir qu'ils doivent exercer. La seconde raison, c'est une raison qui est due à l'histoire de l'Église, puisqu'il y a très longtemps, au début de l'Église, et quand les moines existaient, donc à l'époque mérovingienne, ils prenaient part à la désignation de l'évêque. Or, depuis le XIIe siècle, ils en sont totalement exclus, comme ils sont exclus de sa consécration. Donc, on les a éliminés de la nomination de l'évêque. Il n'empêche que, à certains éléments de l'entrée, on voit qu'ils sont importants, puisque dans l'abbaye Sainte-Geneviève, c'est là que l'évêque est revêtu de ses attributs épiscopaux. Et je vois que j'ai oublié de vous dire aussi que l'abbé de Sainte-Geneviève, quand il l'a installé dans sa chaise, lui a dit « Siège et tiens ce lieu que Dieu t'a octroyé ». Donc il lui dit aussi, comme s'il lui accordait le siège de Paris. Donc on l'habille pour qu'il paraisse évêque aux yeux de tous, on lui donne son siège. Et c'est un véritable rite d'investiture qui est alors là donné au clergé régulier, comme si on devait compenser une importance perdue. Troisième raison, enfin, c'est qu'à Sainte-Geneviève, comme dans tous les monastères qui accueillent les évêques le jour de leur première entrée, sont conservées des reliques. Et on sait que les réguliers, les moines, ont eu ce rôle d'être médiateurs du sacré, d'être les gardiens du culte des morts. Et à Sainte-Geneviève, alors, il y a 2 évêques, mais ce ne sont pas ceux qui sont passés à la postérité, qui étaient enterrés, Prudence et puis Saint-Cérôme, mais il y a surtout Clovis, le premier roi franc-chrétien, et puis bien sûr Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Donc, ces reliques d'importance peuvent expliquer pourquoi Sainte-Geneviève a été choisie comme lieu de vigile avant l'entrée de l'évêque dans Paris. C'est dire donc l'importance du culte de la Vierge de Nanterre, hein, puisque Sainte-Geneviève n'est pas le premier nom de cette abbaye, c'était Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle s'appelle Sainte-Geneviève, et on sait que la châsse conservant les reliques est suspendue au-dessus de l'autel, si je ne me trompe pas. Et on sait que Jean-Simon a baisé le reliquaire où il y avait là-dedans, donc les reliques sont d'une importance très grande. D'autant que la procession qui emmène l'évêque de Sainte-Geneviève à Notre-Dame suit le trajet de la procession des reliques. Il y a donc un parallèle très important avec Sainte-Geneviève, et l'importance des Génovéfins et du patronage de la Sainte se retrouve donc dans le lieu d'accueil, la procession, le fait qu'il y ait une étape devant Sainte-Geneviève la Petite, et le fait qu'au portail de la Vierge de Notre-Dame, Sainte-Geneviève aussi soit sculptée et soit aussi témoin de cette première entrée. Enfin, on peut dire autre chose, c'est que la porte, alors pour la procession, il y a un adage qui dit Sainte-Geneviève ne sort que si Saint-Marcel la va guérir. Donc il y a plusieurs explications à cela, même si on ne les connaît pas toutes. J'étais pas là. Alors, soit c'était l'évêque consécrateur de Geneviève, soit en fait le jour où on a décidé qu'il fallait une chasse d'évêques pour accompagner la chasse de Sainte-Geneviève, et ben, il n'y a que Notre-Dame qui a bien voulu laisser passer Saint-Marcel. Saint-Denis ne voulait pas laisser sortir le sien, et Saint-Germain non plus. Donc ça a été Saint-Marcel qui, pour cette raison, aurait accompagné la chasse de Notre-Dame. Mais ce qu'on peut rajouter, c'est que cette porte-bordel, dans tous les textes, il est écrit porte-bordel. Au moment de la construction de la muraille de Philippe-Auguste, elle ne s'appelle pas encore la porte bordel, mais elle s'appelle la porte Saint-Marcel. Alors, c'est parce qu'elle est à la jonction des seigneuries de Saint-Geneviève et Saint-Marcel, mais le passage de cette porte
Donc c'est le numéro 2. Si vous montez un tout petit peu, alors ça paraît plus pratique aussi, hein, il faut dire ce qui est, mais s'il y avait quelque chose de symbolique, à la porte Saint-Victor qui n'est pas loin, elle aurait aussi pu être empruntée. Donc Saint-Marcel, c'est une porte bien pratique, mais c'est aussi la porte qui dénomme un évêque très emblématique et qui est très lié, puisque du même siècle, que Sainte-Geneviève. Donc on voit avec cette présence des réguliers, on voit que leur importance rappelle certainement une importance perdue, mais aussi que, alors excusez-moi, je vais revenir là, mais aussi que le statut que les réguliers endossent d'être médiateur du sacré se voit là aussi, puisque c'est une nécropole, c'est un imposant reliquaire, et c'est important que l'évêque y prie avant de prendre en charge toutes les âmes de son diocèse. Alors, voici un évêque, tel qu'il doit paraître aux yeux de tous. Alors là, c'est Saint-Germain, donc il a une auréole, mais on le voit bien avec sa grande chape, sa mitre et sa crosse, et ce sont donc les réguliers qui ont l'honneur de faire que l'évêque s'habille comme cela à l'intérieur de leur abbaye. Et là, un autre évêque, pareil, alors là, il n'a pas sa crosse, mais il bénit, pareil de sa mitre et de sa chape. Alors, les autres acteurs... Alors, excusez-moi, j'ai mis ça aussi, c'est pour montrer le rôle de reliquaire. Ici, c'est pas un évêque, c'est un roi, mais on voit la position de la prière, une des positions fréquentes de la prière au Moyen-Âge, agenouillé devant l'autel. Et ici, c'est le roi David en prière. Et c'est une miniature qui date du XVe siècle. Donc, certainement que l'évêque devant l'autel devait avoir adopté cette position de prière. Alors, une fois que le rôle des réguliers, donc on l'a vu, est important. Il y a le rôle des magistrats municipaux. À Paris, il n'est pas très important. Il n'y a rien qui est dit pour la halte à la porte. On sait qu'il passe la porte. Dans d'autres entrées, l'évêque prête serment. Là, il ne prête pas serment aux magistrats municipaux. Mais l'explication en est sans doute que Paris est dans le domaine royal et que Paris est très dépendante du roi. Et donc, les magistrats n'ont pas spécialement de privilèges à se faire respecter. Ensuite, ce sont les vassaux. Les vassaux qui prennent l'évêque à Sainte-Geneviève, et on voit quand dans les textes qui réglementent ce devoir que le portage est lié à un fief, c'est-à-dire que c'est en tant que détenteur de fief qu'ils doivent porter l'évêque. Et par exemple, pour Jean-Simon, le duc d'Orléans doit le transporter parce qu'il détient le fief de la Ferté-Alais. C'est pour ça qu'il doit porter l'évêque. Dans d'autres entrées, ils ont d'autres rôles. Là, il n'est rien dit pour Paris, simplement celui de le porter, ce qui est déjà pas mal. Le trajet est assez long, entre Sainte-Geneviève et Notre-Dame. Alors, ici, ce n'est pas un évêque qui est porté, c'est la chaste de Sainte-Geneviève, c'est extrait du Censier de Sainte-Geneviève, et simplement, on voit des chanoines, tels ceux qui accompagnaient l'évêque lors de sa première entrée, et le port sur les épaules rappelle le port de l'évêque. Alors, derniers acteurs, ce sont les chanoines de Notre-Dame. Et ces chanoines de Notre-Dame, ils sont évidemment de toutes les entrées, puisque recevoir l'évêque, c'est une obligation pour eux. Il a été élu ou il a été pourvu, c'est donc un devoir, et ce devoir est intrinsèquement lié à leur rôle. Ce sont eux qui vont l'aider dans le gouvernement de son diocèse, et donc ils doivent le recevoir. Néanmoins, ils lui font prêter serment, on l'a vu, de respecter les privilèges de leur Église, et c'est simplement là qu'ils vont pouvoir ouvrir la porte de la cathédrale. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'évêque sonne une cloche, j'ai trouvé cette clochette du XVe siècle. Je ne sais pas si la clochette qui était proposée à l'évêque ressemble à celle-ci, mais voilà, ça qui est issu d'un évangéliaire. Une clochette telle que l'évêque l'a sonnée, comme dans d'autres diocèses d'ailleurs, il le fait. Et c'est ensuite donc que la porte lui est ouverte. Alors ici, c'est une procession traditionnelle à Paris, donc on voit le portail de Notre-Dame, mais ce n'est pas, encore une fois, une première entrée. Ce sont des évêques qui transportent la croix d'Anceau, et ils rentrent à l'intérieur de la cathédrale. Et ici, c'est une miniature de Jean Fouquet qui nous montre l'intérieur de Notre-Dame. Il y a un évêque en bas à gauche et qui a l'air de bénir, il y a un pénitent. Et on voit l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame. Alors,
Tout cela fait qu'en fait, la liste des acteurs, des principaux acteurs, montre que même si ce rituel est différent selon les diocèses, il y a certainement même s'il y a des influences tardo-antiques avec l'Adventus, c'est un rituel médiéval. Alors, au début de l'Église, il pouvait très bien y avoir des magistrats municipaux et la population qui venait chercher son évêque, mais il n'y avait pas les moines, il n'y avait pas les chanoines, il n'y avait pas les vassaux, tout simplement parce qu'ils n'existaient pas. Et si ce rituel a pu se mettre en place, c'est certainement, d'après la lecture des sources, à partir du Xe siècle, et ça s'est ensuite approfondi au XIe siècle pour vraiment s'épanouir au XIIIe siècle. Alors, pourquoi Xe, XIe et XIIe siècle? Eh bien, si l'on revient à l'importance du clergé régulier, Xe siècle, c'est par exemple Cluny et toute la réforme monastique qui va avec. La papauté insiste pour que les moines deviennent les modèles pour tous les religieux, pour tous les chrétiens. Et le fait d'avoir mis les moines à l'origine de l'entrée épiscopale, ça montre l'importance du modèle monastique. Donc ça pourrait être cette influence monastique du Xe siècle. Si jamais les moines les réguliers refusaient de présenter l'évêque, que se passe-t-il s'ils refusent de dire qu'ils peuvent entrer dans leur ville, hein? Donc c'est une importance symbolique certes, mais une importance donnée aux moines. Seconds acteurs que sont les chanoines, ces chanoines, ils ont le pouvoir d'élire leur évêque, on l'a vu tout à l'heure, et ce pouvoir commence à être affirmé au XIe siècle. C'est-à-dire un siècle où l'Église essaye d'écarter tous les laïcs de la nomination aux bénéfices importants. Donc les chanoines deviennent importants aussi, ce sont eux qui ouvrent la porte de l'Église, parce que ce sont eux qui ont le devoir et le droit de nommer leur évêque. Donc ça pourrait être aussi cette origine-là. Et enfin les vassaux, ils n'existent pas avant le IXe siècle d'une façon très organisée. Et quand le jour de l'entrée, l'évêque se fait porter par des vassaux, c'est une manière de dire aux yeux de tous, même si ça reste parfois un petit peu, encore une fois, idéal, le pouvoir ecclésiastique est supérieur au pouvoir des seigneurs laïcs. Hein, c'est l'évêque qui domine, c'est l'Église qui domine. Donc tous ces traits-là font que cette entrée épiscopale a certainement un lien avec la réforme qu'on a appelée grégorienne, qui est la réforme de l'Église au XIe siècle, on pourrait élargir même un peu les limites, qui a voulu conserver le pouvoir au sein de l'Église, l'ôter aux princes laïcs et mettre en exergue le modèle monastique. Alors, cependant, il y a bien cette importance de l'évêque, mais, excusez-moi, on va revenir un petit peu en arrière, il y a bien cette importance de l'évêque, mais il y a quand même, on voit, des éléments qui cadrent son pouvoir et qui le limitent. Et ces éléments, ils sont au nombre de deux. Le premier, c'est le drap que l'évêque doit offrir. On peut penser que c'est juste un cadeau comme ça, mais si jamais l'évêque oublie, il peut y avoir carrément un procès. Il est obligé de l'offrir, que ce soit à l'abbaye de Sainte-Geneviève ou que ce soit au chapitre de Notre-Dame. Et les procès, là aussi, peuvent durer longtemps jusqu'à ce que l'évêque s'acquitte enfin de son devoir envers le chapitre ou Sainte-Geneviève. Et l'autre limite, c'est bien entendu les serments qui sont exigés par l'abbé de Sainte-Geneviève ou par le chanoine. Alors ici, c'est une miniature du XVIIe siècle, donc qui déborde le Moyen-Âge, mais c'est un évêque d'Orléans qui prête serment devant son église. C'est tout ce que dit la miniature, je ne connais pas le texte, mais il serait fort à parier qu'on est là, le moment d'une entrée épiscopale à Orléans. Et on voit donc les bourgeois tout autour, et le doyen du chapitre certainement, qui accueille l'évêque, et on voit le livre ouvert, certainement le livre des évangiles, et l'évêque est en train de prêter serment. Alors ces serments, à chaque fois, c'est quoi? Que ce soit à Sainte-Geneviève ou à Notre-Dame, l'évêque dit « Je jure de respecter vos privilèges. Je jure de respecter à tous les deux votre exemption, parce que ce soit Sainte-Geneviève ou le chapitre de la cathédrale, ils dépendent tous les deux directement du pape. Ils n'ont rien à voir avec l'évêque au point de vue de la juridiction, ils dépendent du pape. Et l'évêque, quand il entre, dit « Je jure de respecter ces exemptions ». Est-ce qu'on pourrait dire, comme on a dit, si l'abbé ne présente pas l'évêque au prévôt, si les chanoines refusent de le porter, d'accompagner la procession, que se passe-t-il? Et si l'évêque refuse de prêter serment? Mais l'évêque, il ne peut pas refuser de prêter serment, parce que s'il refuse de prêter serment à l'abbaye Sainte-Geneviève, il n'y aura personne pour le porter jusqu'à sa cathédrale. Et s'il refuse de prêter serment devant la cathédrale, on ne lui ouvrira pas les portes. Voilà. Bien.
Et ça, c'est si important le jour de l'entrée que les abbés en demandent certification. C'est pour ça qu'on a un dossier sur l'exemption de Sainte-Geneviève où il y a les procès-verbaux faits le jour de l'entrée, où on voit que l'évêque a prêté serment. Et l'abbé fait faire ça parce qu'il sait très bien que, donc là, l'exemption, le modèle, le reste que j'ai, ça date de la fin du XVe siècle, mais au début du XVe siècle, il y a eu un procès de juridiction entre l'évêque de Paris et l'abbé de Sainte-Geneviève. Et l'abbé de Sainte-Geneviève, au Parlement, a ressorti son procès-verbal datant de l'entrée en disant « L'évêque avait promis de garder ma juridiction, mes privilèges, donc il doit le faire. » Voilà. Donc ça sert ensuite dans les bisbilles qui peuvent exister entre les deux. Autre élément qui limite son entrée, et j'en aurai bientôt fini, c'est le portage des vassaux. En fait, on sait qu'à un moment donné, le roi était au rang des vassaux de l'évêque et qui devait le porter, donc de Sainte-Geneviève à Notre-Dame. Mais Philippe Auguste a refusé, lui aussi, alors lui de son côté, il a mené dans beaucoup d'aspects de sa politique, il a essayé de montrer son pouvoir par rapport à d'autres grands princes, et notamment par rapport à l'évêque de Paris. Il lui a dit, même s'il n'est pas un prince, je ne te porterai pas. Et donc il a envoyé quelqu'un à sa place. Et à la fin du XVe siècle, il y a juste le souvenir. Voilà ce qui est écrit pour Jean Simon en 1495. Il fit appeler les nobles qui devaient le porter jusqu'à Notre-Dame. Le procureur du roi n'y parut point, quoique tenu d'Yestre. Donc dans les textes il y est, dans la réalité, il ne se déplace plus pour cela. Donc cela montre une inversion, une évolution inversée des pouvoirs de l'évêque et du pouvoir du roi, bien entendu. Voilà, alors, ces limites au pouvoir de l'évêque expliquent aussi pourquoi il y a une plus grande production de matériaux, de sources, parce qu'il faut montrer, chaque institution veut garder des souvenirs de ce qui va leur permettre ensuite de dire « ce pouvoir, c'est moi qui l'exerce », cette limite au pouvoir, c'est moi qui l'ai demandé. Et puis, c'est aussi très général. Au Moyen-Âge, à la fin, à partir du XIVe siècle et même un peu avant, il y a de plus en plus de traces écrites des rituels. Il faut que le rituel ait été fait comme cela est établi. Sinon, il n'a pas de signification. S'il y a quelque chose qui n'a pas été, on peut dire qu'en fait, l'évêque, il n'a pas pris possession de son église. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est en dehors, comme dormir dans son palais, eh bien, il fait une lettre de non-préjudice en disant « c'est comme si j'avais fait le rituel dans son ensemble ». Voilà. Alors, pour finir, on peut dire que ce rituel de l'entrée, à Paris comme ailleurs, c'est ce qu'on appelle un rite performatif, c'est-à-dire que c'est un rituel qui va permettre à toute la population parisienne de voir qu'elle a un nouvel évêque. Et l'installation dans la chaise épiscopale, c'est bien entendu le signe le plus fort, mais le rite de la cloche qui est sonné est aussi très important à cette époque. Et elle permet aussi, cette entrée, de construire l'église dont le prélat va avoir la charge, comme l'écrivait l'évêque saint Ignace d'Antioche au 1er siècle. Voilà ce qu'il écrivait, là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Comme tout rituel, celui est porteur de mémoire. Alors il est mémoire du passé diocésain, quand l'évêque vient à Sainte-Geneviève, qu'il se recueille sur la chasse de Sainte-Geneviève, etc. Du passé ecclésial, puisque si l'on accepte l'idée que cette entrée est née avec la réforme grégorienne, on a donc le rôle important des moines, donc cette réforme monastique, on a l'importance de plus en plus grande des chanoines, et puis la supériorité du pouvoir épiscopal sur le pouvoir laïque. Donc ça, c'est la mémoire du passé qui est mise en scène, mais c'est aussi une mémoire pour l'avenir. Et cette mémoire pour l'avenir, c'est les procès-verbaux que l'abbé de Sainte-Geneviève fait rédiger. Mais c'est aussi, il faut qu'il se fasse accepter par les chanoines. On a un exemple d'un évêque qui a été vraiment imposé par Louis XI. Et Louis XI, quand il imposait quelque chose, c'était très difficile de refuser parce qu'il faisait peur. Dans les textes, il y a le terme de metus, en latin, de peur, c'est une peur très forte, et les chanoines avaient très peur. Et en 1472, ils ont voulu élire un évêque. Louis XI a dit, vous n'élisez pas, c'est moi qui fais pourvoir par le pape. Donc il a fait pourvoir par le pape, et une fois que l'évêque a été élu, c'est Guy de Beaumont, il a dit, maintenant, il faut que tu rentres dans ton église. Mais les chanoines ne voulaient pas l'accueillir. Et donc les envoyés de Louis XI sont allés jusqu'au chapitre, ils m'ont dit, il faut absolument que vous l'accueilliez. Les chanoines ont pris peur, parce que dans d'autres endroits, il y en avait qui avaient été déportés jusqu'à Arras, il fallait repeupler, on avait ôté les biens des chanoines, ils ont pris peur et ils ont dit, on le reçoit, mais je vais citer ce qu'ils disent, qui était dans les registres municipaux. La majeure et saine partie du chapitre décide,
que pour éviter un plus grand scandale, l'Église supportera patiemment son entrée dans cette Église, donc l'Église de Paris supportera patiemment son entrée dans cette Église, mais proteste énergiquement, malgré tous les gestes que le chapitre accomplira, il ne le reconnaîtra pas comme son véritable évêque. Le rituel a été fait et ça a duré 20 ans, c'est-à-dire que l'évêque est resté sur le siège pendant 20 ans parce que les chanoines n'ont pas pu élire auparavant. Donc le fait que le rituel soit fait, l'évêque a pris son siège et c'est lui désormais qui est le véritable évêque. Et donc les gestes sont plus importants que l'esprit qui anime les acteurs. Mais l'entrée, donc, c'est aussi la preuve d'un déclin sur le long terme, on l'a vu, au profit du roi, et le fait qu'il soit limité par les autres institutions urbaines. Voilà, alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que le rituel de l'entrée, c'est celui qui va, de tous ces rituels de la désignation, qui va durer le plus longtemps. C'est celui qui est le plus festif, c'est là qu'on accueille l'évêque. Et puis, une fois que l'évêque a été nommé, de toute façon, il faut l'accueillir, il n'y a plus rien à faire. Donc, il dure jusqu'au XIXe siècle, alors que les autres rituels de l'élection, de la confirmation, vont disparaître peu à peu au XVIe siècle. Voilà. Et bien sûr, le sacre a continué à être conservé. Alors, là, c'est la conclusion de la conclusion. C'est une miniature qui est extraite d'un livre d'heures de Manchester, qui a été fait. Ce livre d'heures a été fait pour Charles VII. C'est un livre d'heures à l'usage de Paris. Et la photo n'est pas très bonne, mais vous voyez, si vous arrivez à voir, on voit l'île de la Cité avec les ponts. Tout au fond, on voit Notre-Dame en gris-marron. Et sur les tours de Notre-Dame, c'est Sainte-Geneviève qui est en prière. Et ça montre vraiment le lien très important entre l'abbaye Sainte-Geneviève et puis l'évêché de Paris, enfin la cathédrale de Paris. Et là, elle est représentée avec les attributs qui la suivent tout au long du Moyen-Âge, c'est-à-dire le diable qui essaye d'éteindre son cierge et puis l'ange qui est là pour le rallumer à chaque fois, de peur que Sainte-Geneviève n'ait plus cette lumière entre les mains. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les chanoines. À Paris, ce sont des gens de très bonne famille, on va dire. Il y en a beaucoup qui sont membres du Parlement de Paris. Il y a des réseaux familiaux qu'on peut découvrir en voyant leur biographie. Il y a des familles tourangelles, par exemple, à la fin du XVe siècle, très importantes, qui ont aussi des frères, des beaux-frères au Parlement, au comte. Donc à Paris, ce sont des gens vraiment bien placés dans le milieu royal. Mais d'une façon générale, les chanoines sont des personnages importants des cités. Alors ils sont nommés, il y en a qui sont, le roi peut nommer, il y a le pape aussi qui parfois en nomme. Mais c'est un recrutement, alors ce n'est pas une élection. Là ils arrivent, ils ont eu ce bénéfice, ils le demandent, et il faut qu'ils soient ensuite accueillis par le chapitre au sein des leurs. Et eux-mêmes, une fois qu'ils sont réunis, élisent leur doyen. C'est-à-dire que celui qui est à la tête de tous ces chanoines est élu par les chanoines eux-mêmes. Et à Paris, ils sont 51. Mais ce n'est pas la cathédrale la mieux fournie. Il y en a où, je crois que c'est à Amiens, ils sont plus de 80. Et puis il y a des petites cathédrales où ils sont une quinzaine. Oui ? Paris a été rattaché à Sens. 1622, 1622. On fait souvent parler des privilèges. Oui. Alors, les privilèges de l'abbaye Sainte-Geneviève, donc il y avait celui de l'exemption, c'est-à-dire que normalement, idéalement au début, quand l'évêque on a instauré le pouvoir épiscopal, il avait la main mise sur tous les religieux de son diocèse, y compris les abbayes. Et puis, la réforme monastique aidant, il y a des moines qui ont dit qu'ils préféraient dépendre directement du pape et non pas d'évêques qui pouvaient avoir une vie dissolue, etc. Et donc, ils ont demandé à être exclus de la juridiction épiscopale pour dépendre directement du pape. Ça, c'est un privilège important. Et il y a beaucoup d'exemptions qui ont été données au XIIIe, au XIVe siècle. Par exemple, le chapitre de Paris est exempt depuis le XIVe siècle. Les cardinals n'existent pas à l'époque ? Si, mais les cardinaux, c'est certains évêques, certains qui ont cette dignité, et en fait, ce sont les électeurs du pape. Mais c'est une dignité en plus. On peut être évêque et cardinal, archevêque et cardinal. Il faut être évêque, de toute façon. Mais c'est pas... quand on est cardinal, c'est une dignité supplémentaire, et on est électeur du pape. Voilà, c'est un de leurs grands privilèges, bien entendu. Et
je voulais vous dire quelque chose, mais oui, autre privilège, par exemple, de l'abbé de Sainte-Geneviève, il a le droit de porter comme un évêque la mitre et la crosse. Tous les abbés n'ont pas ce droit-là. Il y a aussi des privilèges qu'ils ont pu obtenir dans des procès sur des détentions de droits seigneuriaux, où une année un évêque a dû dire je vous cède ce droit sur telle parcelle, il ne faut pas que le nouvel évêque revienne sur ce droit-là. L'évêque régné, c'est différent? Oui, alors théoriquement oui, il est marié, hein, c'est l'image du mariage, il est marié, donc il doit avoir qu'un seul siège parce qu'il est marié, il ne peut pas avoir plusieurs femmes. Et sa vie durant, mais il pouvait être, changer, être nommé ailleurs entre-temps. Et donc à ce moment-là, il quittait. Voilà, il pouvait, d'une certaine manière. Et à ce moment-là, il était remplacé par quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'était souvent des promotions, quand même, mais pas toujours, mais souvent des promotions. Par exemple, au XVe siècle, il y a plusieurs évêques de Paris qui sont devenus archevêques de Sens. C'est qu'à l'époque, les communications étaient longues. Oui, elles étaient plus longues. Oui, monsieur ? Vous parlez de Sainte-Geneviève la Petite. Oui, c'est Sainte-Geneviève des Ardents. Sainte-Geneviève des Ardents, voilà, mais dans les manuscrits de cette époque, c'est Sainte-Geneviève la Petite. Des Ardents. Voilà. Elle est, on envoie quand on visite la crypte de Notre-Dame, on envoie les fondations. Et sur le parvis, son dessin est fait. Si je vous remets le plan. J'aurais pu essayer de passer par l'autre, mais hop, on va y arriver. Non. Voilà. Vous voyez où j'ai mis le 4, là, il est bien gros, bien sûr. Hein. À l'arrivée le pont qui est avant l'île de la Cité, c'est le petit pont. Donc, sur il y a la rue Neuve-Notre-Dame, qui est une espèce de trait blanc entre le 4 et Notre-Dame. Et on voit une petite chapelle rouge, enfin une petite église, parce que c'est une église, c'est un petit peu loin, si vous voulez le voir sur l'ordinateur après. Une église rouge, juste après le 4. Et c'est aujourd'hui au bout du parvis, mais à l'époque, c'était enchâssé dans la rue Neuve-Notre-Dame qui menait à la cathédrale. D'ailleurs, l'espace devait être assez étroit pour accueillir les deux processions des chanoines de Sainte-Geneviève et des chanoines de Notre-Dame à cet endroit-là. Et c'est marqué normalement sur les visites, parce qu'il me semble que toutes les maisons de l'ancienne rue sont... Voilà, il y a le tracé de la rue, et ensuite on a le tracé de l'église. Donc il y a le tracé de l'église. Une partie, parce qu'après elle déborde sur au moment où ça descend pour arriver au parking. Là. Voilà. Oui, madame. Le pouvoir des évêques, comme vous l'avez dit, très fort au début de la liberté. Oui. Et après ça s'amenuisait, et jusqu'à quand maintenant quel pouvoir? Ils ont quand même beaucoup de pouvoir à cette époque. On dit qu'ils ont 3 pouvoirs. Alors, ils ont le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire que eux seuls ont certains... par exemple, eux seuls confirment, encore comme aujourd'hui d'ailleurs, ont la confirmation, le pouvoir d'ordonner les prêtres. Ils ont le pouvoir alors c'est d'enseignement, mais c'est un autre terme. Ils sont pasteurs, ils doivent prêcher pour que les âmes soient bien éduquées et puissent s'élever vers le Seigneur. Donc ils ont ce pouvoir d'ordre, ce pouvoir, le mot ne reviendra pas, pouvoir d'enseignement, magistère, voilà, c'est le pouvoir de magistère. Et puis ils ont le pouvoir de juridiction, c'est-à-dire qu'ils ont juridiction dans leur diocèse sur tout ce qui concerne les affaires. Donc à cette époque, par exemple, encore aujourd'hui c'est beaucoup plus haut, mais annuler un mariage, ce sont eux qui excommunient, ils ont tous ce rôle de justice par rapport aux faits vraiment religieux. Ce sont eux qui doivent juger des blasphèmes. Et pour cela, ils ont alors toujours aujourd'hui, je pense qu'une annulation, mais c'est carrément au niveau pontifical, mais ça je ne sais pas forcément, au niveau épiscopal. Monsieur vous répondra peut-être mieux que moi, alors, pour aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc l'official est mis en place au XIIIe siècle. Le juge de l'évêque, il se met en place petit à petit au XIIIe siècle, et c'est lui qui juge. Voilà. Dans quel cas sont-ils nommés par les chanoines? Pardon, excusez-moi. Dans le cas pourvu par le pape. Oui. Sur quels critères, s'il vous plaît? Sur quels critères? Alors, Oui, dans quel cas? Oui, dans quel cas, mais il n'y a pas de... Comment dire? Il y a 2 façons de faire qui se sont juxtaposées, mais pas... les 2 existent. C'est-à-dire que quand le pape devient de plus en plus puissant et a envie d'avoir la main mise sur ces évêques qui sont très importants, il les nomme. Mais si les chanoines ont envie toujours, puisque eux, dans le droit canon, ils ont ce droit-là, d'élire, ils élisent. Donc c'est pour ça qu'il y a très souvent, à la fin du Moyen-Âge, on appelle ça dans les sources des schismes, des procès qui peuvent durer des années entre l'évêque qui a été élu par les chanoines et l'évêque qui a été pourvu par le pape.
Et cette provision apostolique, d'ailleurs, elle n'apparaît dans les textes du droit canon qu'au XXe siècle, dans le Nouveau Code. Avant, c'est quelque chose qui est fait, qui est dans les choses courantes, mais qui n'est pas légiféré, qui n'a pas de texte précis. Voilà. Mais c'est le pape qui peu à peu a imposé le pouvoir centralisateur de l'Église. Alors les critères, pour être pourvu par le pape, c'est bien parfois d'avoir un réseau qui connaît des cardinaux et on va pouvoir être présenté. Il y a plusieurs, ça peut être des gens très bien, même s'ils sont présentés par un cardinal. Pour être élu par les chanoines, alors eux-mêmes avaient des critères qu'ils suivaient, ils aiment bien des gens de chez eux, parce qu'ils connaissent leur église, ils aiment bien des gens qu'ils connaissent et dont ils savent qu'ils vont pouvoir exercer la charge comme ils le veulent. Donc les chanoines, ils aiment bien avoir quelqu'un, ils appellent du troupeau. Mais ça leur arrive d'élire quelqu'un d'autre s'il y a quelqu'un qu'ils trouvent très bien et qu'ils ont envie qu'il soit élu. Mais souvent, ils essayent d'avoir quelqu'un de l'intérieur de leur chapitre. Et l'évêque est nommé à vie? Oui. Et en cas de mort? Ah ben là, il est plus évêque. Ben, on recommence l'élection ou la provision. Voilà. Et il reste quand même souvent dans sa cathédrale parce qu'à partir d'un certain moment, ils se font enterrer dans leur cathédrale. Donc il reste quand même, le corps reste dans la cathédrale. Merci bien, oui. Oui, mais... Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'ils ont encore un pouvoir seigneurial. Ils sont seigneurs. Voilà. Ils sont seigneurs au sens où ils ont un domaine. Non, maintenant. Je pense que c'est jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française, oui. Quand on a supprimé tous les biens, ils n'avaient plus rien pour, être seigneurs et avoir des droits. Voilà. Le clergé faisait partie de ceux qui avaient des privilèges. Il y avait des évêques qui étaient nobles, ou même en tant qu'évêques, ils avaient des droits. Oui. Le rituel, jusqu'au... Alors attendez, j'avais noté le dernier, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Jusqu'au 19e siècle, ça c'est sûr. Oui. Alors attendez, j'ai plus ma dernière page. Tout mélangé. Bon, je suis désolée, je vais vous retrouver ça si j'ai quelque chose de plus précis, mais jusqu'au 19e siècle. Voilà. Oui. Alors, en 1516, il y a le Concordat de Bologne. Donc là, on a dit, les chanoines n'élisent plus, sauf ceux qui ont des privilèges. Alors, ça a été, il y a des chapitres qu'on continue à élire en disant on a le privilège. Et donc, il y en a qui ont pu produire un privilège, d'autres non. Donc, ça fait des nouveaux procès. Mais les élections, elles ont continué tout au long du XVIe siècle. C'est vraiment quelque chose à quoi ils étaient accrochés. Et puis, au fur et à mesure du XVIe siècle, c'est tombé en désuétude. On peut dire qu'à la fin du XVIe siècle, c'est fini. Mais même après le Concordat de Bologne, il y a des chapitres, par exemple Bourges, qui a élu son archevêque en 1525. Et il y en a un qui a été pourvu, mais c'est celui qui a été élu qui a été pris, ou c'est deux qui ont été élus, enfin c'est pas grave. Il continue à élire, bien que le Concordat de Bologne ait été adopté, et à la fin du XVIe siècle, c'est terminé. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a pas un évêché suisse et un autre qui ont ce privilège de choisir leur évêque, mais c'est vraiment des reliquats au regard de ce que c'était au Moyen-Âge.